Kadosh Baruch Hu vous rapportez la paracha de la semaine, Chukat. Alors, notre paracha, elle commence, c'est très particulier cette paracha. C'est par un traité qui s'appelle la vache rousse. C'est tout le domaine de la vache rousse qui permet de purifier quelqu'un qui s'est trouvé en contact avec un mort. Alors, c'est quoi le phénomène? C'est celui qui est en train d'asperger pour purifier, il devient impur. Et l'autre devient pur. Alors c'est sûr, c'est une mitzvah qui est un exemple classique du mot chok, ça veut dire un précepte. Ça veut dire un précepte, c'est un statut décrété par Akadosh Baruch Hu, comme toutes les mitzvot. Mais là, il n'y a pas d'explication. La compréhension, elle est au-dessus de l'esprit humain. Vous voyez? Et à propos de la vache rousse, le texte, il emploie une tournure assez particulière. Il dit Zot chukat ha-Torah, asher tiva Hashem les morts. Voici le précepte de la Torah que prescrit Hashem pour le Ham Israël. Ici, on dit Zot chukat ha-Torah, mais toute la Torah a été prescrite par Hashem. Pourquoi préciser que la vache rousse, elle est spécifiquement la Torah qui a été enseignée par Hashem, premièrement. Et deuxièmement, Zot Chukat Apara, tout à l'heure on va voir, on aurait dû dire pas Zot Chukat Torah, on aurait dû dire Zot Chukat Apara Aduma. Voici le précepte de la Para Aduma. Qu'est-ce que ça veut dire à Torah? Et donc, déjà avant tout, on regarde Rashi. Rashi, de la Paracha au premier verset, il dit comme ça. Les filles chez Satan ve'umot haolam monin et Israël lomar. Ma mitzvah azot u'ma ta'am yeshba. Mais d'une façon très péjorative. Le Satan et les nations du monde se moquent d'Israël en disant mais c'est quoi ce commandement? Et puis c'est quoi le motif? Rashi continue et il dit les ficha katavba chuka. Et pour cela, c'est pour cela qu'il est écrit Chuka, ça veut dire un décret émanant de moi. Et ce décret-là, tu n'as pas le droit de le critiquer comme font les nations. Qu'à partir du moment où ils ne comprennent pas quelque chose, ils dénigrent la chose. Donc, Zot Chukat Torah, on voit que c'est vraiment un principe de la Torah. Parce que la Torah, on voit qu'elle dit Zot Chukat Apara. On aurait dû dire ça, Zot Chukat Apara, comme elle le fait pour Pessah. Elle dit Zot Chukat à Pessah. Donc il fallait marquer aussi Zot Chukat Apara Douma. Alors ici, nos sages nous disent, écoute-moi bien, c'est un klal, c'est une généralité fondamentale, c'est la base du judaïsme. Et dans toute la Torah, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Zot Chukat, la Chuka c'est quoi de la Torah? Sache écouter Hachem même si tu ne comprends pas. Nous avons des choses dans la vie qui nous arrivent. Nous avons des nisyonotes, nous avons des épreuves, des choses qui se passent et des mitzvot qu'on ne comprend absolument. Wallo, rien du tout. Et bien ici, la Torah nous dit Zot Chukat Torah. Attention, le Chuka, le Hok vient de la Torah. Le fait que tu ne comprends pas, ne commence pas à en remettre les choses en question. Vous savez que dans la Torah, on range les commandements dans différentes catégories. La première, c'est les Mishpatim. Ça veut dire des lois qui sont rationnelles ou bien qui sont logiques. Et l'homme, il aurait pu, par son intellect et par lui-même, de déduire par son intelligence, sans aucune nécessité d'une révélation divine, ce genre de mitzvot, comme par exemple aider le pauvre, le respect des parents, aider autrui, ainsi que toutes les lois de la société, on aurait pu, ou bien le maintien de l'ordre. On sait très bien que le bien-être de la population n'a pas besoin de Dieu pour pouvoir le faire. Alors, automatiquement, ces mitzvot-là, on aurait pu les déduire de notre propre intellect. Après, il y a la deuxième classe qui sont les Hiduyot. C'est des lois qui sont révélées et que l'homme n'aurait jamais découvert par lui-même.
Comme par exemple, même si c'est logique, de se reposer une seule fois par semaine pour faire un recul dans tout, le Shabbat. Eh bien, le Shabbat, on n'aurait pas pu le deviner si Akadosh Baruch Hu ne nous l'avait pas donné. Et si vous me dites, il y a dimanche, le dimanche, il a été pris du Shabbat. Parce qu'avant, ils respectaient, les chrétiens, les anciens chrétiens respectaient le Shabbat. Et un des papes a dit, maintenant, on va se distinguer des Juifs et on va le décaler. Donc, cela veut dire que c'est seulement Hachem qui peut parler de Shabbat. Pareil en ce qui concerne les téphilines, vous voyez. Il y a un Sefer Netzatzot HaTorah qui est fantastique où là-bas il dit, c'est vrai que les téphilines en eux-mêmes, jamais on n'aurait pu le deviner. Et pourtant, c'est une loi tellement logique, tellement simple et claire que d'activer l'hypophyse, le cerveau, par un système d'ondes qui sont les parachiotes, les paragraphes de la Torah, et que ça active le cerveau, et qui est la tête, qui est l'intellect, qui est le savoir, et le bras, qui est l'action, d'essayer d'être maître de son intellect et de son acte, et en plus de fusionner les deux. C'est pas une dichotomie, ça veut dire le cerveau il est à droite et le comportement complètement le contraire. C'est en biorythmie. Alors, lorsque la personne, elle sait que cette filine-là, surtout ce Sefer que je vous ai dit, c'est Netzatzot HaTorah, où il dit que les 4 parachiotes qui parlent seulement de la téphiline, Vehaya Kiviacha, Vehaya Im Shamua Tishmeu, Kadesh Likol Bechor et Shema Israël, Ve'avta. Ces 4 parties-là, ça parle du schéma. C'est pour cela que la Torah nous dit, c'est ces 4 parties que tu mettras dans les téphilines. Mais regardez ce que dévoile ce Sefer, quelque chose de remarquable. Et il dit, ces 4 parachiotes nous parlent des 4 parties du cerveau. Et de soigner le cerveau d'une manière prodigieuse, comme on le voit avec le Chazon Ish, où il y avait un très grand chirurgien du cerveau, et qui a fait un croquis, qui a dit, voilà, c'est à droite que tu dois te faire opérer. Et cette personne-là est partie chez le Chazon Ish, Rabbi Yeshayahu Karlitz, et il lui a dit, voilà, je vais me faire opérer, et il va m'opérer comme ça. Le Chazon Ish, immédiatement, il a pris une feuille, et il a fait un dessin du cerveau, il lui a dit, c'est pas ici, c'est là. Et ce grand professeur, il a écouté le Chazon Ish, et depuis ce moment-là, il s'est avéré que dans l'opération, s'il avait fait comme lui le désirait, il aurait tué la personne. Et depuis ce moment-là, il partait à chaque fois, quand il avait une opération à faire, chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il n'est pas parti dans une université là-dessus. C'est qu'il savait déduire des parachiotes, des téphilines, tout le cerveau et ses composants. C'est sûr que c'est un niveau, comme tu dis, c'est pas n'importe quel niveau. Il faut être un top. Un top. Et ça, c'est... Ensuite, vient les Chukim. C'est la 3e catégorie. Alors, les Chukim, c'est celles qui sont dites irrationnelles. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune signification. Et même s'il y a une signification, elle nous échappe. Elle est divine. Et la vache rousse, c'est exactement ce système. C'est sûr qu'on peut donner des explications. Pourquoi une vache? C'est pour enlever l'impureté de son fils, qui était le veau d'or. Et pourquoi rousse? Parce que le rouge en lui-même représente l'impureté, il représente le Satan, Al-Pi Kabbalah. Et le rouge, c'est la guerre, le sang. Alors on veut enlever cette force qui est impure, etc. On peut très très bien, les lettres de para aussi, Peresh, He. Il y a beaucoup d'explications qui ont été écrites, mais ce n'est pas l'explication profonde que la Torah veut nous dire. Et donc ceci est aussi le phénomène que celui qui asperge avec, on mélangeait de la cendre de la vache rousse avec de l'eau du Beth Amikdash. Et on aspergeait la personne qui était impure de l'impureté d'un mort. Et il est devenu pur. Et celui qui avait aspergé, il était impur. C'est incroyable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chok. Vous voyez, c'est un chok. Il est évident que la vache rousse en elle-même, Bezrat Hashem, la 7e vache rousse, se révélera au moment du Mashiach. Et c'est un des signes du Mashiach. Et c'est sûr, comme je vous ai dit, il existe des raisons
à cette loi. Et on voit très bien un homme qui était un géant, un hacham, il n'y a pas de mots. Et il a écrit un livre qui s'appelle Kohelet, il a aussi écrit Michelet, qui s'appelle Shlomo HaMelech. Dans le chapitre 7, il parle de la vache rousse, au verset 23. Et le roi Salomon, le roi Shlomo, lui qui était vraiment hacham. Qu'est-ce que je veux dire hacham? Koahma, quand vous coupez le mot de chokhma, comme on a étudié, c'est koahma, la force de l'homme. Ma qui est 45 et l'homme c'est 45. Il avait la force de l'intellect de l'homme, mais parce que c'était un dévoilement par Hachem qui a donné à Shlomo HaMelech le privilège d'être un grand hacham. Vous savez que Shlomo HaMelech n'avait que 12 ans quand il est devenu roi. De deux, il fait un rêve et Dieu se dévoile à lui et lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu désires? Et c'est en rêve, hein? Donc, Shlomo HaMelech, à 12 ans, il peut demander des voitures, des jeux, des poupées, bon, d'accord? Il pouvait demander le pouvoir, gagner les guerres, de l'argent. Et en rêve, qu'est-ce qu'il dit? Non, je veux la chokhma. Hachem lui dit, waouh, comme tu as demandé la sagesse, à savoir, ça veut dire quelle sagesse? D'être dans tes voies, comprendre et m'attacher à toi et à la Torah. Comme tu m'as demandé ça, je te donnerai aussi le monde matériel. Et vous savez qu'à la génération de Shlomo HaMelech, l'argent, tu le trouvais par terre, tellement il y avait l'opulence. Et c'était quelque chose d'incroyable. Shlomo HaMelech, c'était un roi qui était en communication avec tous les autres rois. Il n'y avait pas de guerre, il y avait une paix parce qu'il était très très sage. Et on dit très bien, il y a un Gaon, Rabbi Yonatan Apshitz, qui dit pourquoi ici Hachem va se révéler en rêve? Il pouvait très bien s'adresser à lui directement, il était du niveau. Écoutez bien ce qu'il dévoile le Rav. Il dit en rêve, parce que si Hachem va se dévoiler à toi lorsque tu es conscient, bon, tu vas réfléchir et tu vas donner une demande, une requête plausible. Tandis qu'en rêve, c'est ton subconscient qui parle. C'est complètement le deuxième moi. Et ici, Shlomo HaMelech, dans son subconscient, en dormant, il demande d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça sa grandeur. Vous voyez? C'est pas tout le monde qui en rêve va dire « Oui, oui, je veux la sagesse ». Vous voyez? Il faut atteindre un certain niveau. Et c'est là où Hachem lui a donné la chokhma. La chokhma, c'est-à-dire il comprenait les plantes. À quoi sert telle plante pour telle maladie? Il faut la préparer de telle manière. Il savait dialoguer avec les plantes, avec les animaux, avec les oiseaux. C'était quelqu'un d'une chokhma fantastique. Et le Rambam il dit que toute la sagesse que Shlomo HaMelech a réussi à avoir, c'est grâce à cette Torah. Vous voyez, c'est comme le Chazon Ish. La Torah, quand tu t'investis à 100%, avec la Torah te révèle des secrets incroyables. Voyez, il savait comment lire la Torah dans tous ses aspects. Et il affirme dans Kohelet, Shlomo HaMelech, l'homme, vous savez qu'il connaissait même le langage des sphères. Si le Rambam il dit que même les sphères, les galaxies, etc., ont un langage et qu'ils ont une chokhma, il le sait d'où? De l'enseignement de Shlomo HaMelech. Et Shlomo lui révèle que le soleil, par exemple, il a une glorification à l'égard de Dieu qu'on pourrait perdre la vie, tellement c'est puissant. Et il raconte, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Eliyahu Dividash. Lui, c'était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, le grand Mekubal de Tzfat. Et il écrit dans son Sefer qu'un jour, dans sa génération, il y a eu 2 juifs qui sont partis à Hodou. Comment ça s'appelle Hodou? En Inde. En Inde, très bien. Ils sont partis en Inde pour faire cette expérience. Et Hodou aussi, ça veut dire glorification. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment partis en Inde ou ils sont partis dans le monde du remerciement. Et là-bas, quand ils sont arrivés, ils ont écouté le soleil parler et parler à Dieu avec des exaltations incroyables. Un est mort sur le coup, tellement il n'en pouvait plus de joie et son âme l'a quitté. Le deuxième, il a perdu la parole tellement il était dans l'émotion. Et il a écrit tout ce que je vous dis, et bien plus, parce que dans le livre de Rabbi Eliyahu Dividash, là-bas, il rapporte les dialogues du soleil, etc. C'est pour ça qu'il y a le Perek Shira. Mais Shlomo HaMelech connaissait tout ça.
Et malgré tout, qu'est-ce qui va marquer dans Kohelet? Kolzo, tout ceci. Nisiti Bachochma, j'ai tout fait mon possible pour la comprendre avec ma sagesse. Amarti Ehekama, je me suis dit, je vais être maître de la sagesse, de la comprendre. Veir Rehoka Mimeni, mais malheureusement, elle est loin de moi. Le roi Shlomo, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, il s'aperçoit que finalement, quand tentant à saisir le secret avec son esprit, avec son intellect, avec son savoir, son esprit d'être humain, qu'il était très 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 loin de la compréhension de la Paradouma. Et c'est alors, quand il a compris qu'il n'était pas du tout à la hauteur, qu'il a réalisé qu'il n'y a pas de sagesse mis à part ta sagesse, ça veut dire la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de compréhension excepté ta compréhension. Lorsqu'il est arrivé à ce niveau-là, c'est facile de le dire, mais quand on arrive à switcher dans son cerveau et dans son être et dans son comportement que c'est Hachem qui lui comprend tout et je n'ai pas à essayer de chercher avec mon intellect, mais je dois essayer de me connecter avec Hachem. Et à partir de ce moment-là, quand il s'est connecté, là il a su la raison de leur paradouma. Certains commentateurs nous disent qu'on lui a révélé. Et c'est seulement qu'il a compris la signification. Vous voyez, lorsqu'il y a eu une annulation de son intellect, ça veut dire de son savoir, de son pouvoir de la tête. Et c'est pas seulement avec la philosophie et avec le Shakla Vetaria et le Pilpoul qu'on peut atteindre tous les grands niveaux. Alors si lui, Shlomo HaMelech, n'a pas pu avec son intellect, et c'est seulement en s'attachant, en se connectant avec le divin, à la Had Kama Vekama pour nous, plus forte raison pour nous. Et c'est pour cela que la Torah, elle marque dans la paracha de la semaine, elle dit pas, elle dit Zot Hukat à Torah, comme on a dit tout au début du cours. Elle n'a pas dit Zot Hukat à Para. Pourquoi? Pour nous dire, écoute-moi bien, c'est un klal, c'est une généralité dans toute la Torah, dans sa compréhension, dans sa façon de raisonner et sa façon de l'étudier. Sache écouter Hachem, même si tu ne comprends pas, même si cela te dépasse. C'est pour ça, c'est Zot Hukat à Torah, voyez? Parce que si c'était un Zot Hukat à Para, bon, non, c'est la Torah qui me dit, quand tu es dépassé par les événements, ne commence pas à rejeter les mitzvot. Ne commence pas à dire, moi je fais seulement ce que je comprends. Ici, cette paracha nous dit, attention, ne te fie pas seulement, seulement sur ton intellect. On sait par contre que Moshe Rabbeinu, lui, connaissait la signification de la vache rousse, mais il l'a pas transmise. Mais pourquoi lui, Davka, spécifiquement, comme on a expliqué dans tous les cours, parce qu'il a atteint le niveau de modestie et d'attachement envers Akadosh Baruch Hu, comme la Torah le témoigne, que Moshe Rabbeinu était tellement anave sur toute la surface de la terre, il n'y aura personne comme lui, comme modeste. On a expliqué la semaine dernière. Pour nous dire que Moshe Rabbeinu, il a tellement annulé son être qu'il fusionnait avec la Torah et avec Akadosh Baruch Hu. Voyez? Parce qu'une signification telle que pourquoi moi qui asperge je deviens impur et l'autre qui est impur devient impur, c'est une signification qui nous dépasse. Même si on va me donner par des radiations et par des raisonnements incroyables, ça nous dépasse. C'est au-delà du raisonnement humain, voyez, et rationnel. Il est vrai qu'il existe des lois rationnelles, logiques, accessibles à l'esprit, à tout le monde, voyez, et c'est accessible à l'entendement humain. Mais le juif engagé dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui considère, écoutez bien, c'est celui qui considère chaque mitzvah, même des mitzvot logiques, comme par exemple, respecte ton père et ta mère, ou bien va aider le pauvre, etc. Il considère chaque mitzvah comme un hok. Parce que derrière cette mitzvah, il y a un secret divin. Vous voyez? Et considère cette mitzvah comme un ordre et un secret divin du roi. D'accord? Donc c'est l'expression de la volonté divine. Qu'est-ce que tu vas rentrer dans la tête d'Akadosh Baruch Hu pour comprendre son expression? Voyez? Et ça dépasse l'être humain.
Par exemple, je me lave les mains. Je me lève devant une personne plus âgée. C'est logique. Mais c'est pas seulement pour honorer la personne. C'est pas seulement pour me rendre pur. Vous voyez que je me lave les mains avec la Netilat Yadayim. C'est pas seulement une raison d'hygiène. Même s'il y a ça, comme dit le Rambam, il y a cette raison-là. Mais c'est pas la raison, avec un grand L. Vous voyez, c'est pas la raison. La raison, elle est bien plus haute. Vous voyez, et elle est au-delà, si vous voulez, de la signification pshat, littérale qu'on connaît. C'est par le fait que je fais Netilat Yadayim, où je me lève devant une personne qui est âgée, où je donne une pièce à un pauvre, je me conforme à la volonté divine. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est se conformer, c'est switcher, pas switcher, c'est symbioser avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est sûr que cette attitude du véritable croyant, ça veut dire le vrai Ben Israël, c'est sûr que ça nécessite des qualités d'humilité et de soumission incroyables. D'accord? Ça va? Donc, Donc, une toute petite récapitulation, c'est que le fait que la Torah, elle est marquée Zot Hukat à Torah, et non pas Zot Hukat à Para, la Paradouma, c'est bien pour nous faire rentrer dans notre conscient et subconscient et notre être, qu'attention, ne va pas chercher plus loin que de ce que ton cerveau peut t'offrir. L'intellect, tu le mets de côté quand il s'agit de Torah, quand il s'agit d'Hashem Yitbarach. Toute ta philosophie, stop. Il y a des niveaux bien supérieurs à ce qu'on appelle l'intellect. Et ici, c'est pour cela que la Torah, elle va dire Zot Hukat à Torah et non pas Zot Hukat à Para. Ça veut dire, c'est un principe fondamental dans la Torah entière de raisonner de cette manière, c'est la soumission entière devant Akadosh Baruch Hu. Et non pas dire, si je ne comprends pas, non, je ne veux pas le faire. Et moi, il faut que je comprenne. Mollo, voyez. Il est certain qu'on a dit que l'humilité dans cette soumission, elle est très importante. C'est pour ça que Shlomo HaMelech n'a pas pu au début, mais après il est arrivé, et Moshe Rabbeinu, lui, tout de suite, on lui a dévoilé, parce qu'il était de ce niveau d'humilité incroyable, voyez. Mais attention, ce niveau, même si nous n'avons pas ce niveau et on ne pourra pas l'avoir, on ne doit pas se décourager, d'accord, d'explications logiques et de la logique des mitzvot. Tous les rabbanim, tous les hachamim ont donné de très belles significations par rapport aux mitzvot. Ta'amé à mitzvot, ou bien il y a plein de sfarim qui ont été écrits, comme les téphilines que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'une manière fantastique. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas avoir accès à la vraie raison que je ne vais pas donner des raisons qui sont accessibles à mon cerveau et mon intellect. Si, il faut que je puisse creuser. Voyez, le Rambam, il est dit à la fin du traité du service du temple, parce que dans le service du temple, il y avait des mitzvot qui étaient irrationnels. On ne pouvait pas les comprendre. Prendre tel animal et pas un autre, et l'abattre de telle manière, à tel endroit, devant tel truc, et ensuite asperger ou ne pas asperger dans tel endroit, et puis de faire de telle manière, et après le manger ou pas le manger. C'est rempli de détails. Alors le Rambam me dit, tu peux chercher des explications, mais il est recommandé d'approfondir les lois de la Torah et d'essayer de comprendre leur signification. Ça, c'est une mitzvah. Mais il ne faudra pas considérer les choses incomprises comme les korbanot, la paradouma, les téphilines, même un tas de mitzvot qu'on ne peut pas comprendre. Il ne faut pas les considérer comme étant moindre importance. Vous voyez ? Il ne faudra pas considérer, ça veut dire déconsidérer l'incompréhensible. En disant, moi je ne comprends pas telle mitzvah, laisse-moi tomber. Et ça, c'est le piège. C'est le grand piège. Il y a des gens qui vous disent, moi je ne fais que ce que je comprends. Ça, c'est une idée qui n'est pas, si vous voulez, du juif soumis à la Torah. Ça, c'est un juif encore qui veut exister, et j'existe, les gars, avec un gros M, mon moi. Moi, je suis le centre de la compréhension, vous voyez.
Et parce que celui qui tente, pourquoi on ne peut pas? Parce que il faut conscientiser que nous sommes limités. Vous voyez, nous sommes limités par notre intellect. Et l'intellect ne peut pas avoir accès à toutes les choses. Parce que celui qui tente de se mesurer avec l'esprit divin, il risque d'en être perdant. Il va devenir comme Elisha ben Avouya, qui a perdu la tête et qui est devenu un épicurien. Il a pété les câbles. Ou bien un autre qui est mort, etc. Donc ça veut dire, connais ta place et connais celle de Dieu. Et c'est pas parce que tu ne comprends pas que tu dois baisser les bras. Regardez ce que dit dans la paracha de la semaine le Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haim ben Attar, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha. Il dit comme ça, écoutez bien, attachez vos ceintures de sécurité, on y va. Il dit comme ça. Quiconque accomplit une mitzvah parce qu'elle représente un décret divin, ça veut dire un hok, même si c'est une mitzvah rationnelle, et que lui, il l'accomplit parce que c'est un décret divin qu'il accomplit, alors cette personne-là est considérée comme ayant accompli toute la Torah qu'Hachem a ordonnée. Pourquoi? Par sa soumission. Regardez comment c'est beau, comment c'est fort. En d'autres termes, quelqu'un qui se soumet à la Torah, dans chaque mitzvah qu'il va accomplir, on va le considérer comme s'il faisait toutes les mitzvot. Et maintenant, je comprends avec vous, chaque mitzvah, si vous remarquez quand on l'étudie, que ce soit la mitzvah de tzitzit, la mitzvah de filin, la mitzvah de Shabbat, on dit, cette mitzvah, elle vaut tous les 613. On dit, mais alors, c'est laquelle qui vaut 613? Eh bien, c'est toutes. Toutes, elles valent 613. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu as compris qu'il faut une certaine soumission et que tu fais la Torah pour la Torah, et non pas parce que tu comprends tout, mais tu te soumets à Kadosh Baruch Hu, alors on te considère cette mitzvah comme si tu avais fait toutes les mitzvot. Maintenant, je viens de comprendre, vous voyez? Et ceci est évident, car quiconque est prêt à accomplir un décret, il ne comprend rien du tout, il montre par son comportement qu'en fait, il est prêt à accomplir la volonté de Dieu et la Torah dans toute sa totalité. Et il ne fait pas un tri. Voyez, vous vous souvenez de la métaphore que j'avais rapportée sur le ministre qui devait surtout pas parier. Alors, ce ministre, il devait surtout pas parier et il est envoyé dans une contrée d'un autre roi. Et le roi, avant qu'il s'en aille, il lui dit « Fais attention, ne parie pas. C'est la seule chose que je te ordonne. » Très bien. Le ministre, il s'en va. Il règle tous les problèmes et avant de partir, il voit d'autres ministres qui sont en train de se moquer de lui. Il se dit, mais c'est bizarre, pourquoi il se moque de moi? Et il demande, et les autres disent, non, c'est trop honteux. Il dit, mais dites-moi, pourquoi? Tu sais, ils disent non pour qu'il insiste. Et quand il a insisté, il lui dit, écoute, on voit que tu es un ministre, mais tu as une bosse derrière le dos, et ça amoindrit ton honneur. Il lui dit, moi, une bosse? Non, mais vous rigolez, vous plaisantez, j'ai pas de bosse. Il lui dit, mais si, tu vois pas ta bosse que tu as? Il lui dit, mais jamais de la vie, j'ai pas de bosse, etc. Et tellement il était sûr de lui, il lui dit, parie que tu as une bosse. Il dit 100 000 dollars. Il lui dit, d'accord, 100 000 dollars que tu as une bosse. Il enlève sa chemise et il montre à tout le monde qu'il n'a pas de bosse. Et les ministres, ils disent, waouh, c'est vrai. Ben, on a cru que tu avais une bosse parce que ton linge, on voyait que ça faisait comme une sorte de bosse. Ah ouais, tu as raison. Et donc, le ministre se rhabille et dans sa tête, il se dit, super, j'ai gagné un pari, je vais amener 100 000 dollars au roi, il va être content, il va me féliciter. Regarde comment j'ai compris et comment vite j'ai saisi le piège. Regarde, et il vient, il lui donne tout l'argent et il va chez le roi, son roi, et il dit, alors le roi, la première chose qu'il lui dit, ministre, j'espère que tu n'as pas parié. Il dit, mais majesté, mais c'est évident que j'ai parié, je vous ai fait gagner tout ça. Et le roi lui dit, imbécile, sot que tu es. Comment tu peux me désobéir lorsque je t'ai dit ne parie pas? Tu mérites la mort. Parce que je t'avais dit de ne pas parier et il fallait me faire confiance. Parce que moi maintenant, tes 100 000 dollars, je suis obligé d'ajouter 1 million de dollars parce que j'ai parié 1 million de dollars que tu n'allais pas parier.
Et maintenant, tu m'as complètement planté. Et si vous voulez, et pourquoi le ministre est parti complètement avec... Parce qu'il a utilisé son intellect, il a utilisé sa raison. Et sa désobéissance, c'est sa tête. Se croyant plus intelligent que le roi. Et il ne savait pas qu'est-ce qui se passait derrière. Pareil en ce qui concerne la Torah Kedusha et les mitzvot. Pareil pour Adam et Chava. Ils ont voulu rentrer dans le cerveau d'Akadosh Baruch Hu pour dire non, nous on va faire très bien. Je te demande une seule mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle vaut les 613. C'est de quoi? La soumission. Tu écoutes. Et malheureusement, pourquoi? Parce que on va, si vous voulez, intellectualiser la Torah. Vouloir rentrer dans le cerveau, si je peux m'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez ce que nous disent nos Hachamim. De nos jours, bien que le temple soit malheureusement détruit, que Bezrat Hashem, le troisième temple puisse vite venir avec le Mashiach, Tzidkenu Bezrat Hashem. Malgré tout, même si c'est un sujet qu'on ne comprend pas, etc., cette paracha est lue tout de même. Vous voyez, elle est lue. Car c'est une loi actuelle. Et c'est quoi la loi actuelle de la para Adouma? C'est pas de prendre seulement la para et puis de prendre les cendres et puis d'asperger. C'est d'accepter le joug divin. Voyez, c'est d'accepter, s'effacer devant les lois de la Torah. L'étude des lois de la vache rousse, lorsqu'on va l'étudier, même si on ne comprend pas, rien que le fait de la lire, je vais dire, même ne pas l'étudier, même la lire, elle nous sera comptée comme si nous avons fait l'effort de nous purifier, Hachamim nous disent. Vous voyez un petit peu? Rien que de la lire. C'est comme le Zohar. On ne comprend rien dans le Zohar, mais rien que de le lire, ça purifie l'âme. C'est ce qu'on conseille, par exemple, pour les Baalei Teshuvah qui viennent de loin, etc. Même pour nous, c'est très très bon pour purifier l'âme. Vous voyez? Et donc, soit du Zohar, soit de la Chassidoute. C'est pour ça que maintenant, on étudie beaucoup la Chassidoute. Parce que c'est de la Kabbalah, mais qui est à notre niveau. Et donc, si vous voulez, la vache rousse était là pour purifier de la mort. Mais la mort ne faisait pas partie au début du plan divin. Elle n'est apparue que lorsque Adam et Ève, comme on a dit tout à l'heure, ont consommé le fruit, en quelque sorte, de la connaissance qui était interdite par Hachem. Ça veut dire que concrètement, l'homme a voulu, c'est-à-dire Adam et Chava, qui est l'homme en lui-même, a voulu tout savoir trop tôt. Il aura attendu un petit moment, la rentrée de Shabbat, parce qu'ils ont fauté avant Shabbat. Attends, sois patient, tu auras accès à toutes les connaissances. S'ils avaient attendu 1 heure, ils seraient rentrés dans Shabbat, et avec les lumières de Shabbat, tout leur aurait été dévoilé. C'est pareil pour nous. Attends, tu verras qu'un jour, le Mashiach va venir, et il va tout nous dévoiler. Et si ce n'est pas sur terre, ce sera là-haut, où tout nous sera dévoilé. Et la personne qui s'est dit pendant toute sa vie, moi je ne fais que je comprends, là-haut il va pleurer. Mais qu'est-ce que je suis sot? Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Et ça, regarde comment c'est logique, comment c'est beau, comment c'est important. Vous voyez? Ça veut dire que vouloir connaître les choses trop tôt, ça veut dire sur la planète Terre, ou bien quand on est immature, malheureusement, on perd. Et c'est pour cela, en parlant de la mort, c'est pour cela que Rabbi Meir de Gour, dans son Sefer, le Sfat Emet, je vous le rapporte souvent, le Admour de Gour, il dit comme ça, je vous le traduis, c'est c'est par cette raison. C'est quoi la raison? De la i-havana, de la non-compréhension que l'homme peut avoir dans sa vie, il se guérit de l'impureté de la mort. La mort, c'est quoi? C'est ce qui est sur terre. Quand il va dépasser tout ce qui est sur terre, par l'incompréhension et l'acceptation de l'incompréhension, alors là, on comprend ce que le Sfat Emet nous dit. C'est par la non-compréhension que tu vas gravir d'échelons et tu vas te guérir de l'impureté de la mort. Vous voyez? Et le sod, le secret de l'énigme de la vache rousse, se révèle en partie à la personne qui s'efface. Vous voyez? Pardon. Excusez-moi. Ça veut dire qu'il nous explique que lorsqu'un homme se soumet, accepte, qu'il ne peut pas tout comprendre,
alors à ce moment-là, il accepte qu'il est un être humain et non pas un divin. Et donc il sort de l'impureté de la mort et automatiquement il rentre dans la vie. Parce que la paradouma, c'était la vie, c'était la pureté. Et le peuple juif, qui lui a toujours été un peuple de savants, de hachamim, d'érudits, et on va chercher, et non, moi je ne fais pas avant de savoir tout comprendre, et puis dans la Gemara, ils disent pas tout à fait ça, et on va commencer à mettre en cause certains commandements en disant, mais c'est illogique, c'est complètement ridicule, ce que vous faites. Ceci, malheureusement, il faut comprendre que tout a une limite. On est limité. Et celle d'accepter parfois de ne pas tout comprendre, alors à ce moment-là, on comprend tout. Vous voyez? Car celui qui admet ceci, il reconnaît. Pourquoi il comprend tout? Ben, il comprend l'essentiel. Il comprend l'essentiel, qu'au-dessus de sa propre sagesse, il y a une sagesse et une intelligence suprême et divine qui est au-dessus de lui. Rien que par ce comportement d'acceptation. Voyez, c'est pour cela, pour revenir au début du cours, la lecture de la Torah, de cette paracha, elle est particulière. C'est parachat para, voyez, et c'est la leçon qu'on doit en tirer, la leçon sur l'intelligence. Nous, les Juifs, qui Baruch Hashem, nous bénéficions de ce cadeau, Bler où on a beaucoup d'érudits. Regardez tous les prix Nobel, ils sont particulièrement distribués par les Bnei Israël, au Bnei Israël, excusez-moi. Donc, c'est une leçon en disant connaître ta limite. Une leçon sur l'intelligence et de connaître notre place. Comme Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe a commencé à dire, oui, mais tu te rends compte, tu m'envoies pour libérer le peuple, non seulement j'ai pas réussi, mais ils sont encore plus accablés. Et il commence à élever la voix, etc. Hachem lui dit, oh, oh, Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem. Okay. Donc cela veut dire, chacun sa place. Et la paracha de para, elle contient si vous voulez, cette leçon de savoir et de connaître notre place et de ne pas attendre. Donc, il est su que l'homme qui a été créé est unique. Comme il est mentionné, pourquoi on est unique? Parce que la Torah, elle dit Adam. Vous avez observé que Adam, il n'a pas de pluriel. On ne dit pas Adamim ou Adamot. Non, non. Adam, ou bien Adamo. Il n'y a pas. C'est un nom, c'est un nom, voilà, qui est où il n'a pas le pluriel. Contrairement à tous les animaux, d'accord, Behemoth, Behema, Tzipor, Tziporim. Donc tous les animaux en elles-mêmes, il y a le pluriel. Mais l'homme, pourquoi il n'y a pas le pluriel? Parce que l'homme en lui-même a sa propre personnalité, son originalité, sa spécificité. Chacun d'entre nous, nous nous démarquons de l'autre. On est unique. Et Dieu le prouve par notre ADN. Vous voyez, il le prouve par là en disant tu es unique, l'Azez ou l'Azeza. Tu es unique. Et dire que le monde entier vaut la peine d'être construit pour toi. Tout le monde, les galaxies, les animaux, les forêts, les montagnes, rien que pour un juif qui accepte le joug divin. Et regardez, quels sont les mitzvot entre nous qui construit le mieux le Adam, l'homme? Ce sont les mitzvot compréhensibles ou bien les chukim qui dépassent l'entendement humain? Ben, nos sages nous disent, une personne, par les chukim, il construit son être. Parce qu'une personne qui fait une mitzvah logique, il peut le faire même sans Dieu. Il le fait pour lui. Vous voyez? Dieu, il a pas de place. Par contre, un chok, ça veut dire un précepte, c'est différent. La personne, elle s'annule, comme on vient de l'expliquer, devant son créateur et en accomplissant un acte, même s'il ne comprend pas, à ce moment-là, il bâtit, il construit son être en acceptant les choses. Et ceci construit l'homme d'une manière magnifique. Et je voudrais ajouter, il est important d'ajouter ici, que même une mitzvah que nous pensons comprendre, comme la tzedaka, le chesed,
derrière, il y a des explications incompréhensibles qui nous dépassent. C'est tous des choukim. Et en disant ça, je voudrais faire une parenthèse qui est très très importante. Il me reste 10 minutes, alors on va essayer en 10 minutes d'actualiser la paradouma, la paracha de notre semaine pour la vie de tous les jours. Regardez. Moi je me dis, par le fait qu'une personne se construit par un chok, et que nos sages nous disent c'est par ceci que tu vas devenir quelqu'un de fort, eh bien je comprends qu'est-ce que nos hachamim veulent nous transmettre. Pourquoi? Dans notre vie, nous avons que des hukim, des épreuves. L'autre, il va perdre sa femme, l'autre, il est malade, l'autre, son fils, il est comme ça, l'autre, sa fille, elle est comme... Des difficultés dans le travail, des maladies à ne plus comprendre, l'autre, il va prier pour essayer d'avoir une parnassa toute sa vie, il n'a pas de parnassa. Regardez le Even Ezra, c'est un rave, un gadol Shebagdolim, qui vivait à peu près en 1100. Il voyait dans sa constellation qu'il sera toujours pauvre. Et il a même écrit, il a tout fait pour avoir un peu de parnassa. Et il a travaillé même dans le linceul. Voyez, il dit dans son livre, même si je travaille dans ce travail-là, Hachem il s'arrangera de telle manière qu'il n'y ait plus de mort pour ne pas que j'ai de parnassa. À tel point il n'avait pas de parnassa. D'autres, il n'arrive pas à se marier. Un autre, il n'arrive pas à avoir une santé. Et celui qui a la santé, parfois il tombe malade, il se demande ce qui lui tombe sur la tête. Etc. Un tas d'épreuves, des enfants, etc. Des épreuves à ne plus en finir. Ces épreuves-là, moi je les compare comme des hukim. C'est des choses, ne cherche pas derrière, ne commence pas à rationaliser ce qui t'arrive. C'est comme vous voyez, il y a un homme qui caractérise bien ce genre d'épreuves que nous traversons. C'est Eyov. Le livre Eyov, c'est un livre fantastique. Il y a même des rabbanim qui disent que Eyov c'était Moshe Rabbeinu. Eyov, qui était très très riche, très très puissant. Il avait des femmes, il avait des enfants, un troupeau, des terres, tout ce que vous voulez. Du jour au lendemain, il perd sa santé. Il devient malade comme je ne vous dis pas. Il perd tout son troupeau. Il perd toutes ses femmes, tous ses enfants, toute sa richesse. Il devient un mendiant. Le chef des mendiants, c'était lui. Et il se pose des questions. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ses amis, et quand je dis bien ses amis, c'était vraiment ses amis. Parce que quand quelqu'un est haut, tout le monde, il est l'ami de tout le monde. Mais quand il commence à descendre de l'échelle, il n'a pas beaucoup d'amis. Tandis que là, même s'il était descendu de l'échelle, eh ben ses amis sont partis le voir. Ils lui ont dit, Eyov, on va te soutenir, on va être là. Et ils sont restés assis avec lui à discuter. Et tout le livre de Eyov, c'est très complexe comme discussion à l'égard de Dieu, pourquoi il fait ça, etc. Et ça parle sur la magnificence d'Akadosh Baruch Hu, sa puissance. Et au bout d'une semaine, les amis de Eyov, après avoir discuté avec lui, etc., lui dit, alors quoi, tu veux dire que Dieu, il est pas droit, il n'est pas fidèle, il n'est pas correct? C'est pas possible. Sûrement tu as dû fauter. Et si tu as fauté, il faut que tu fasses tes chouvas. Eyov, attention, il faut être Eyov pour avancer ça, hein. Il leur dit, mes chers amis, je n'ai pas fauté. S'il m'arrive tout ce qui m'arrive, ce n'est pas à cause de mes fautes. Je n'ai pas fauté, je ne suis pas un rachat, je ne suis pas un impie. Et les autres, ils lui disent, si, tu es un impie, fais tes chouvas, c'est très important. Et ils commencent à l'accabler, à lui tomber dessus. Et Eyov, il était convaincu de ce qu'il disait. Et ses amis aussi. Qui va faire la pshara, la paix entre tout le monde? Eh bien, Hachem. Hachem va se révéler à Eyov. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était aussi un prophète. Et il lui dit, Eyov, tu as tout à fait raison. Contrairement à tes amis. Tu es un tzaddik. Et si je t'ai donné cette vie catastrophique maintenant, est-ce que tu étais avec moi au moment où j'ai créé le monde? Tu te poses des questions. Oui, c'est vrai, à juste titre. Mais est-ce que tu étais avec moi lorsque j'ai mis tout en place? Il faudrait que je détruise tout le monde entier pour que je puisse mettre Eyov dans une position où tu seras toujours riche.
est toujours en bonne santé, etc., etc. Les calculs que j'ai, tu ne les as pas, tu les connais pas parce que tu n'étais pas là. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a 80 ans, celui de 20 ans, même s'il croit tout connaître, il connaît rien du tout. Parce que celui de 80 ans, déjà dans les yeux, il va tout de suite te comprendre. Il va tout de suite piger qu'on le monte en bateau. On ne peut pas le monter en bateau comme ça, c'est un expert de la vie. Celui qui a 1000 ans, encore pire. Celui qui a 10 000 ans, 5000 ans. Hachem qui est éternel, qui lui a construit tout son monde, qui était là avant tout le monde. Il connaît chaque chose à chaque place. Et il sait pourquoi, personnellement, Eyob a cette vie-là. Il est le seul à le savoir. Là-haut, Eyob va le découvrir. Mais pour l'instant, non. C'est pareil par rapport à nous. Nous traversons parfois des moments très très difficiles qui nous tombent sur la tête et on se dit mais comment Hachem, tu veux que j'étudie et tu me donnes une mauvaise santé, tu ne me donnes pas de parnassa, mais comment veux-tu que je fasse? Ne rentre pas dans les roukim d'Hachem. Même les preuves que nous traversons font partie des roukim. C'est pour cela que la Torah elle dit Zot rukat à Torah. C'est un principe de la Torah d'accepter les choses. Même si Eyob, après, Baruch Hashem, il a retrouvé ses femmes, il a retrouvé ses enfants, il a eu d'autres enfants, il a retrouvé son bétail et toute sa richesse et sa santé, malgré tout, pendant le laps de temps où il a souffert, il y a des questions, on peut se poser des questions. Alors c'est là où il ne faut pas poser de questions. C'est là où s'arrête le pourquoi tu me fais ça. Le pourquoi. Il faut parce que ça dépasse ton intellect, ça dépasse ta compréhension. Vous voyez, et je pense que c'est important de comprendre que tout vient du chok. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire chok? On l'a utilisé depuis le début du cours. Chok, ça veut dire hakika, gravé. Gravé, cela veut dire qu'Hachem Yitbarach va graver dans notre cœur et dans notre âme par l'accomplissement des chukim, il va graver dans notre cœur et dans notre âme et dans notre nefesh l'acceptation du divin en nous. Il va le graver. C'est pas seulement un Sefer Torah qui est écrit et puis on peut l'effacer. C'est comme les 10 commandements qui ont été gravés. Parce que dans les 10 commandements, il y a absolument toute la Torah entière. Voyez? Et de ne pas commencer à dire oui mais pourquoi et comment. Non, essaye de être mechakek, de graver à l'intérieur de toi l'amour et la soumission d'Hachem Yitbarach, d'être fidèle, pas comme ce serviteur à l'égard du roi, mais vraiment quelqu'un qui fonce et qui laisse les questions quand il n'a pas de réponse de côté. Parce que ça, c'est les pièges du Yetzer Hara. Okay? Et pour conclure, voyez, c'est comme les 2 serviteurs de Shlomo HaMelech. Au début du cours, j'ai expliqué en gros la puissance colossale du QI de Shlomo HaMelech, qui était divine. Et il avait des serviteurs qui, eux, voulaient apprendre le langage des oiseaux comme Shlomo. Shlomo leur dit, t'as pas besoin de tout savoir, laisse tomber. Et ils insistaient, tellement ils ont insisté que Shlomo HaMelech leur dit, écoutez, c'est pas bien de tout vouloir comprendre, mais comme vous le voulez, ok, je vais vous apprendre le langage des oiseaux. Ok. Ils comprennent tout, ils sont heureux du plus grand bonheur, etc. Et un jour, ils étaient les 2 en train de se promener, et qu'est-ce qu'ils entendent? Des oiseaux. Cui, 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 cui. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, ils racontent que ces 2 serviteurs, ils vont mourir. Ils vont mourir à la porte de Luz. Alors, eux se sont dit, Luz, mais là-bas à Luz, il n'y a personne qui peut mourir. On ne meurt pas à Luz. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur clic et leur claque et ils ont speedé en direction de Luz, ça veut dire de rentrer dans la ville. Et ils sont rentrés dans la ville et ils voulaient rentrer dans la ville que juste à la porte, tac, le Satan, il vient devant Shlomo HaMelech avec un sourire. Et puis le Shlomo HaMelech lui dit, mais pourquoi tu souris comme ça aujourd'hui? Il lui dit, parce que regarde, en voulant tout connaître, on se fait avoir. Eux, s'ils ne savaient pas le langage des oiseaux, ils ne seraient pas partis à la porte de Luz.
Et j'aurais pas pu les avoir parce que je devais prendre leur neshama à cet endroit-là et je me demandais comment je vais faire. Par le fait que tu leur as appris, j'ai pu les avoir. Ça veut dire quoi? Que parfois, trop de connaissances, ça peut court-circuiter la vie. Et c'est une petite parenthèse, vous en pensez ce que vous voulez, réfléchissez-en, peut-être je peux avoir tort, mais c'est une observation personnelle de ce que j'ai vu des grands géants qui n'étaient pas dans la Torah, c'est-à-dire des grosses têtes. Ils ont des comportements qui parfois pètent les câbles. Ils divorcent de leur femme pour aller se marier avec ou vivre avec une petite gamine. Ils lapident complètement leur argent. On voit qu'ils vont vivre avec un autre homme ou une femme. Elle va abandonner sa famille. Et tout ce que je vous dis là, c'est des cas, des vrais cas que je connais et que j'ai traversés avec des génies. C'est pour cela que si on a trop de connaissances, trop de QI, mais à un niveau trop haut, et qu'on le met pas et qu'on le soumet pas à la Torah, on risque de perdre le nord. Voyez? Alors pour ne pas le perdre, il faut s'investir dans cette Torah Akdusha qui, elle, nous ouvre les portes de la compréhension. Ça marche? C'est pour cela, c'est Zot, Hukat, Torah. Super, merci beaucoup. C'est beau, hein? C'est une base fondamentale, mamash, de la vie entière. Ça marche. À très très bientôt, Be'ezrat Hashem. Et qu'Hashem vous bénisse.